Alors pourquoi les hypersensibles sont souvent victimes des pervers narcissiques? C'est pas un hasard et c'est pas une faiblesse. Surtout inutile de culpabiliser. Mais déjà, qu'est-ce qu'un pervers narcissique en quelques mots? Alors c'est un terme populaire mais pas officiellement reconnu en psychiatrie. Il décrit un profil toxique, manipulateur, qui va utiliser les autres à ses propres fins et souvent dans la souffrance. Alors attention parce que ce terme est quelque peu galvaudé. Euh, Tous ceux qui sont manipulateurs ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Mais certains profils cumulent des traits destructeurs et c'est de cela même qu'on parle là aujourd'hui. Voilà, c'est certain. Certaines personnes. Alors, on va déjà commencer un peu par définir ou rappeler les principaux signes d'un pervers narcissique. Un charme excessif au début, personnalité attirante, intéressante, charismatique, une dévalorisation subtile, puis de plus en plus directe, avec des critiques répétées, des humiliations. Culpabilisation. Oui, c'est ta faute. Oui, mais c'est ta faute. Isolement progressif. Il va te couper progressivement des autres de ta famille. Double visage. Un ange en public et un tyran en privé. Un comportement incohérent, ambivalent. Ok. Le pervers narcissique, il a une stratégie typique, caractéristique. En fait, il va comme scanner les autres, c'est inconscient, hein, pour repérer, premièrement, ce qu'ils ont de lumineux. Deuxièmement, ce qu'ils ont de fragile. Ensuite, il va s'en nourrir, en quelque sorte. Et il va détruire l'autre lentement. En gros, il a un peu comme un don pour repérer ce qu'il y a de beau et de lumineux dans l'âme de quelqu'un, dans son être, pour ensuite pouvoir s'en nourrir. Et aussi, il va repérer la faille présente dans l'autre, qu'il va pouvoir utiliser, manipuler, pour arriver à ses fins. Ok. Donc maintenant, tu comprends un peu le lien entre les hypersensibles et ces personnes-là. L'hypersensible, il possède ce que le pervers narcissique n'a pas. Une véritable profondeur émotionnelle, de la créativité, une vie intérieure riche, une empathie sincère, une immense générosité et une capacité à l'introspection aussi, à se remettre en question. Et tout ça, ça le fascine et ça le dérange. Pourquoi? Parce qu'il se sent vide à l'intérieur et parce qu'il a des problèmes, des blessures qui, qu'il ne prend pas, dont il ne prend pas sa propre responsabilité pour en guérir, pour aller mieux, pour trouver des moyens, des accompagnements, des guides. Et du coup, face à quelqu'un de vibrant, de solaire, une belle personne, avec face à une personne comme ça, il va chercher à absorber cette lumière, en quelque sorte. Il va tenter de se nourrir d'elle et aussi de la faire taire, de l'amoindrir, s'il n'arrive pas à la contrôler. Autre chose qui le dérange, c'est ta gentillesse, ton amabilité et ta résilience. En fait, c'est un peu comme un chat qui aime vraiment quand la souris se débat. Tant que la souris bouge, il joue avec. Donc, tant que tu résistes, que tu veux comprendre, aider, réparer, à la fois tu l'intéresses et aussi tu es un challenge pour lui, un challenge narcissique. Et ce jeu-là peut durer longtemps. Pourquoi? Parce que tu espères de tout ton cœur
immense en tant qu'hypersensible, qu'il changera ou que ça va changer, qu'il comprendra. À un moment donné, il va se remettre en question, qu'il s'excusera. Alors, alerte, spoiler, ça n'arrivera jamais, jamais, parce qu'il est rentré dans ce mode de vie, ce fonctionnement, ce type de relation aussi, ce comportement ambigu et destructeur. Il faut comprendre que son identité repose sur une faille narcissique profonde. Se remettre en question, ce serait trop douloureux pour son ego. Alors dans l'état actuel des choses, dis-toi bien que le chat restera un chat. Il ne changera jamais. Le grand risque pour l'hypersensible empathique, c'est de vouloir le sauver. Alors, attention. Attention à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Tu connais ? Dis-toi que tu ne peux pas le guérir. Ce n'est pas ton rôle. Et tu risques gros. Tu risques de tout perdre. Et de te perdre. Remarque d'ailleurs comme déjà, tu ressens probablement comme une sorte de perte d'énergie en toi, fréquente et régulière. Comprends aussi que ta lumière intérieure ne l'éclaire pas. Ça l'agace. N'essaie surtout pas de le sauver, mais commence par te sauver toi-même. Et c'est pour ça qu'on dit sauve-toi. C'est-à-dire fuis, sauve-toi. Alors oui, là, la fuite, c'est salvateur. C'est se sauver. Fuir un danger, c'est un réflexe archaïque très prudent. C'est éviter de se jeter dans la gueule du loup ou dans les pattes du chat. Tout simplement. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire. Et parfois même, il vaut mieux être accompagné pour ça. Surtout s'il y a eu beaucoup, de manière répétée, beaucoup de perte d'énergie, de perte de vitalité, des désillusions, de l'humiliation, de l'ambiguïté, parfois même des blessures psychiques graves. Donc pour s'en sortir, la meilleure des choses à faire, là, c'est donc de fuir, se sauver soi-même. Couper les liens, faire en sorte de devenir une personne aussi inintéressante pour lui. Zéro réaction, zéro émotion, ou du moins ne pas trop montrer ses émotions. Cesser d'espérer pouvoir le changer. Ça lui appartient, finalement, c'est sa responsabilité. Important aussi, restaurer des liens vraiment bienveillants, sécuritaires pour toi, avec ta famille, tes proches, tes amis. Surtout, ne reste pas seul. Et enfin, et surtout, te reconstruire. Ok ? En sécurité, loin de son emprise. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Alors oui, c'est sûr que c'est tout un programme, mais crois-moi, c'est vraiment possible. Alors, même si tu es hypersensible, parce que des fois j'entends oui, mais tu es une belle personne. Tu es unique, remplie de merveilleuses qualités. Et tu mérites des relations qui te respectent. Point. Et puis, garde bien en tête qu'être une personne hypersensible, ce n'est pas une faiblesse. C'est une richesse. C'est un trésor. Et un trésor, ça se protège, ça se garde bien, ça mérite qu'on en prenne soin. En général, on évite de dilapider son trésor à tout vent. Il est comme réservé. On en fait un bon usage. Ok ? Tu mérites des environnements sains, des relations harmonieuses, bienveillantes pour t'épanouir. Et avec de l'aide, c'est possible. Tout est possible. Tout est là. Ok, voilà, bon, c'était le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté des éclairages. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire et partage-la aussi autour de toi. Ça peut certainement aider d'autres personnes autour de toi. En attendant, je reste à ton écoute
pour entendre tes témoignages, tes partages, et je reste disponible pour répondre à tes éventuelles questions. Ok, prends bien soin de toi et à bientôt.